Bonjour, namasté. Je m'appelle Michèle Lefebvre. Je vis en Bretagne depuis 13 ans maintenant. Je suis enseignante et formatrice en yoga. J'ai créé le blog Yogamrita. Yogamrita est ensuite, au fil des années, devenue une école de formation. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un projet. Tout a commencé avec la période de confinement. Plus de stages, du jour au lendemain. Mais plein de temps pour pratiquer et de la réflexion aussi. Que faire pour accompagner ce changement? Il faut que je vous dise, mon rêve l'année dernière, c'était une maison du yoga pour accueillir les stages, un yogashala, en bord de mer en Bretagne. J'y ai pensé très fort, mais ça n'a pas été simple. J'ai vu plein de choses, trop petits, trop grands, trop de travaux, bref, ce n'était pas possible. Alors quoi faire dans ma campagne bretonne? Et je me suis rappelé un autre projet. Une maison du yoga virtuel. Yogamrita, yoga chez soi. En fait, la maison du yoga, j'y habite. La voici. Et voici le studio d'enregistrement. Accessoirement, c'est aussi la salle où je pratique le yoga. Alors, Michel, Yogamrita, yoga chez soi, ce sera quoi? Yogamrita, yoga chez soi, ça sera une plateforme de yoga intégral. C'est un yoga complet qui aborde les différentes voies du yoga. La voie du cœur, la voie de la connaissance, la voie de l'action et la voie de la pratique, avec la méditation et toutes les autres pratiques que nous connaissons du yoga. Eh bien, la maison du yoga en ligne, elle va voir le jour en 2 étapes. La première étape, ça sera celle des abonnements. Des abonnements pour les pratiques posturales, bien sûr, mais aussi des pratiques de pranayama, des pratiques de hasta mudra, les gestes des mains, sous forme de méditation, d'enchaînement, voire même de mantra chanté. Il y aura des yoga nidra, des relaxations, des méditations guidées. Il y aura aussi du chant de mantra, du chant de bhajan qu'on apprend ensemble, et des satsangs. Ce sont des moments de méditation guidée avec du chant, un commentaire philosophique ou une histoire par exemple. Et ce lancement, quand c'est qu'il y aura lieu? Eh bien, d'ici fin mai, au plus tard. Vous pourrez vous abonner aux pratiques de yoga en ligne. Et ces pratiques, elles seront alimentées chaque mois à raison de 2 à 3 pratiques par mois, au moins en temps normal. Et en cette période de confinement ou post-confinement, je m'engagerai à publier au moins une pratique par semaine, voire plus. Et la deuxième étape, ce sera celle des, on va dire, mini-formations ou stages de yoga en ligne. Ce seront des véritables modules thématiques de 5, 10, 20, 30 heures ou plus. Et pour ceux qui sont venus au stage en présentiel, vous retrouverez certaines thématiques sous forme augmentée. Il y aura des modules tels que les 5 éléments, les 7 chakras, les 5 koshas, les enveloppes du corps, ou les 5 vayus, les 5 modalités de l'énergie vitale, les navarasa, les états intérieurs ou émotions, et les hasta mudra, les gestes des mains. Et puis ensuite, je mettrai aussi en place l'étude des textes du yoga et de la philosophie avec la Hatha Yoga Pradipika, le Vedanta et d'autres encore. Enfin, j'aimerais partager aussi les histoires mythologiques de l'Inde, les Puranas tels que le Mahabharata, le Ramayana. Voilà, il y a de multiples possibilités, mais je m'arrête ici pour aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à la page Facebook Yogamrita, Yoga Intégral ou à la newsletter de Yogamrita. Je vous y donnerai régulièrement des nouvelles. Très belle journée à tous. Namasté.